information comme ça. Alors, on est là. Le recording progresse. Hein. C'est bon, on a compris. La vérité, c'est qu'il nous a manqué. Nachi et Bokara, ils n'étaient pas là le matin. Ils ont abandonné. Ah, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pris ensemble. Non, je regrette ce matin, tu vois. Je regrette vraiment ce matin parce que Nathalie a été trop expéditif. Bon. Expéditif. Bezrat Hashem, en tout cas, que tout le monde ait une bonne année, avec beaucoup de bracha. Mamash, que toute votre. Kol Mishalat Librem, Hashem Imae Kol Mishalat Librem et Tova, Bezrat Hashem. Alors voilà, donc on en est à Daftet Amoudbet aux 2 points. Alors je remets dans le contexte de quoi on parle. On avait vu dans la Mishnah une marloquette. Voilà, je reprends. Voilà, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bon, j'espère que la connexion elle va être bonne parce que là, des fois, elle joue un petit peu, mais en général, ça va. Et il y a une marloquette qu'on a vue entre Bet Shammai et Bet Hillel sur le fait de est-ce qu'on a le droit de déplacer. Ah, Joseph qui rentre aussi. De déplacer une échelle et M. Metouzi. Voilà. C'est ce que les chanim rabot, les mots de Tovot. Fatima Tova, que des bonnes choses. Qu'elles soient florissantes. Amen. Salut Nati. Fatima Tova, Rabbeinu. Fatima Tova, que des bonnes choses. On a pensé très fort à vous. Amen. Alors en tout cas, voilà, donc on reprend Daftet Amoudbet. Donc là, il y a 2 points. Si vous voyez un petit peu vers la fin, la deuxième partie du Hamoud, pas vers la fin. Enfin, pas la fin, mais bon, une dizaine de lignes avant la fin du Hamoud. Aval Mateu mi Chalon et Chalon. Alors, je remets un petit peu dans le contexte. On a vu dans la Mishnah juste avant, dans Daftet Amoud Aleph, une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on avait le droit de prendre une échelle et la déplacer d'un pigeonnier à un autre pigeonnier? Alors, le problème, comme on l'a vu dans la Gemara, c'est un problème de Maritaïn. Celui qui voit un type avec une échelle, il va se dire qu'il est en train de faire des travaux. Parce qu'à un moment, les échelles, c'est pour faire des travaux, pour monter sur le toit et faire un petit peu de. Comme la Gemara dit, la tiach et gago tsarir, qu'il a besoin d'arranger son toit, quoi, on va dire. Et donc, est-ce qu'on autorise de déplacer une échelle ou alors on interdit à cause de Maritaïn? Bet Hillel lui a dit moi j'autorise. Pourquoi il autorise? Il a dit on voit très bien que ce type-là il a un pigeonnier, donc on ne va pas commencer à faire les lourdeurs. On voit qu'il a un pigeonnier, le type il est en train de vouloir prendre pour le Simchat Yom Tov, de prendre un pigeon. Il n'y a aucun charge de venir à dire que le type il va faire des travaux. Maintenant, tandis que Bet Shammai il te dit non, il y a un problème de Maritaïn. Bon, la Gemara l'avait expliqué, on ne va pas revenir dans ça. C'était exactement sur quel point et sur quel type d'échelle la marloquette, on ne va pas revenir sur ça. Maintenant, ce que la suite de la Mishnah, elle dit, par contre, même d'après Bet Shammai qui interdisait de déplacer une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, dans le même pigeonnier, si tu n'as pas besoin de déplacer l'échelle, mais juste de la pencher pour passer d'une fenêtre à l'autre, ça, tu as le droit de le faire. Ça, tu as le droit de le faire d'après tout le monde. D'accord? C'est ce que la Mishnah avait dit. Donc maintenant, on va reprendre sur ça. En réalité, ce que la Gemara va rentrer maintenant, elle va rentrer un petit peu dans la fameuse souga de savoir qu'est-ce qu'on autorise et qui est celui qui autorise Mishum Simchat Yom Tov de faire un petit peu des écarts au niveau des interdictions des Rabbanan. Bon, quand c'est quelque chose qui est interdit Minatora, on ne va pas dire que Simchat Yom Tov, bien entendu, va repousser le Issur Minatora. Mais des fois, hein, quand c'est des Issurim qui sont des petits Issurim des Rabbanan, quel est le Tana qui est Mekel à cause de Simchat Yom Tov et de tolérer certaines choses. Là, en l'occurrence, dans l'histoire du pigeonnier, on voit que celui qui est Mekel, c'est Bet Hillel. D'accord? Donc, Agma va voir, elle va se poser des questions par rapport à plusieurs autres Mishnayot. En fait, finalement, on va voir. La vraie problématique, elle va être déjà par rapport à la Mishnah, la première Mishnah qu'on a vue dans la Masechet. Vous vous rappelez, dans la première Mishnah de la Masechet, on a vu l'histoire de la Shrita, la souga sur laquelle on avait terminé. Celui qui voulait faire la mitzvah de Kisouidam de la Tarnégol qu'il a shrité juste avant, enfin pendant Yom Tov, est-ce qu'il peut le faire ou pas? On a vu que Bet Shammai, il avait dit que tu peux le faire si jamais tu as un Deker Naout, si tu avais comment on appelle ça, une pelle qui était déjà enfoncée dans la terre, tu as le droit de le faire. Tandis que Bet Hillel, lui, il était plus marmir et il avait dit que non, ne fais pas. Donc, a priori, on voit que Bet Hillel, il est mahmir dans tout ce qui est Simchat Yom Tov. Il ne va pas dire à cause de Simchat Yom Tov, pour que le type puisse manger son poulet, etc., de lui autoriser à faire ce issour-là. Après, bon, comme on avait vu que le issour de creuser, il n'y avait pas vraiment un issour par rapport à creuser parce qu'il n'avait pas besoin du trou, mais il avait besoin de récupérer de la terre.
Donc, c'était qu'un Issour qui était Midera Banane. Melacha Shinatri Khaligoufa, comme d'après certains, ou Mekalkel d'après d'autres. Rachid Tosfot, comme on avait parlé. En tout cas, ce Issour-là, des Rabanan, il a été autorisé plus d'après Beth Shammai que d'après Beth Hillel. Donc, ça se contredit un petit peu ici. Et en fait, ce que Rabbeinu, ouais. Excuse-moi, Rabbi Shmuel, mais en tout cas, on ne peut repousser un interdit Mishum Simchat Yom Tov que des Rabbanan. Voilà. C'est impossible de repousser un interdit Minatora. Exactement, ça c'est clair. Ça c'est clair que aucun interdit Minatora ne pourrait être repoussé à cause de Simchat Yom Tov, ça il n'y a pas de discussion. Ça peut être qu'un Issour des Rabbanan, et même dans les Issour des Rabbanan, c'est pas Chofshi Chochi, c'est pas tous les Issour des Rabbanan. La vérité c'est qu'on va pas trop maintenant essayer de voir. Après, c'est à nous de comprendre selon les questions d'Agmara et selon les différents cas. On verra que Mouktsé, l'Agmara elle parle de Mouktsé, de repousser le Mouktsé peut-être, ou de repousser des interdictions de Maritaïn. Tout ce genre de Issour qui sont du Derabanan, ça, on compare et on se demande pourquoi ici il est Mahmir, pourquoi ici il est Mekel. Voilà, on va voir. Il y aura toujours la possibilité de faire un. Voilà, en fait, ce qu'on va voir ici, déjà, on démarre avec l'histoire du pigeonnier, et vous allez voir que toutes les 4-5 Mishnayot qui vont être dans la suite du Pérec, elles vont passer cas par cas, et on va voir finalement là-bas aussi, Beth Hillel, il va être Mekel, et ça va être en contradiction avec l'histoire de Kisouidam. Et on va devoir essayer d'expliquer à chaque fois. Et finalement, on va arriver à des explications. Alors, nous dit la Gemara. Maintenant, je démarre la Gemara. Voilà, on démarre. Nous dit la Gemara Aval Mateo Michalon Lechalon. Vous l'avez, Daftet Amoudbet. Alma Gabe Simchat Yom Tov, Bet Shammai Lechumra, Bet Hillel Lekula. On voit de notre Mishnah dans Daftet Amoudalef, qui nous parlait du pigeonnier. Que celui... Moi, vous entendez, vous, les gars? Moi, je vous entends. Non, ça s'est bloqué, ça s'est bloqué. Ah, je veux dire que des fois, quand ça bloque, il me le dit que. Ah, voilà, il me dit maintenant. Mais là, normalement, ça se restabilise quelques secondes après. Ok, vous m'entendez, c'est bon? Ça va mieux là, Joseph? Là, c'est bon, là, c'est bien. Là. Des fois, il y a des petites secondes comme ça, mais ça revient tout de suite. En tout cas, nous dit la Gemara que on voit ici dans notre Mishnah du pigeonnier, Alma Gabe Simchat Yom Tov. Concernant la Simchat Yom Tov, celui qui est Mekil, c'est qui? Bet Shammai Lechumra, Bet Hillel Lakula. Bet Shammai il est Mahmir et Bet Hillel il est Mekel, puisque Bet Hillel c'est lui qui a autorisé à Mishum Simchat Yom Tov pour aller se servir un pigeon de prendre l'échelle, quand bien même il y aurait peut-être un mini risque de Maritaïn pour celui qui te verrait avec l'échelle. On nous dit la Gemara, pourtant, au Minou, je t'objecte, pourtant il y a marqué dans la première Mishnah de la Masechet, Ashochet Chaya Ve'ov Ve'yom Tov, Bet Shammai Omrim Yarpor Bedeker Ve'yichase. On a vu concernant la mise de Kisouidam, d'après Beth Shammai, tu peux creuser et faire ton Kisouidam, alors que d'après Beth Hillel, tu devais avoir de la terre déjà préparée avant Yom Tov. Donc on voit que c'est l'inverse. Alors Agma dit deux réponses qui vont venir sur tous les cas, ça va revenir les mêmes réponses, vous allez voir. Première réponse, la réponse de Rabbi Yochanan, c'est Mukhlefet Ashita. Dommage qu'il n'y a pas Ethan là, il aime bien cette Sugia. Mukhlefet Ashita, en fait, c'est une grosse Sugia qui on inverse précisément. On va prendre le pshat de Rashi sans rentrer dans les complications. D'après Rashi, c'est que d'après lui, la traduction de Mukhlefet Ashita, c'est qu'on inverse les avis. Maintenant, où on inverse les avis? Dans la Mishnah la première Mishnah de Shochet ou dans la Mishnah du pigeonnier? Alors Rashi te dit que c'est dans la Mishnah du pigeonnier. Rabbeinu Tam, il n'aime pas ça. Mais bon, on va prendre le pshat de Rashi, c'est plus simple pour nous. Que dans le cas du pigeonnier, où c'est vrai qu'on avait dit que Beth Hillel l'autorise, en fait, il faut inverser. Et il faut dire que c'est Beth Shammai qui autorise. Comme ça, on est cohérent avec la première Mishnah de la Masechet, où c'était Beth Shammai qui autorisait pour le Kisouidam. Donc, on est cohérent. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Vient la Gemara, elle te dit, pourquoi Mimai, pourquoi tu te prends la tête, pourquoi tu fais ça? Pas besoin d'inverser. Viens, on reste tel quel, que celui qui m'attire dans le pigeonnier, c'est Beth Hillel. Et pourquoi il y a une différence entre le pigeonnier et le Kisouidam? Je vais t'expliquer. Dilma, Atkan, Lokamre, Bet Shammai, Atam. Tout ce que Bet Shammai. Donc, il faut expliquer pourquoi Bet Shammai, là-bas, il est Mekel, et ici, il est Mahmir. Et il faut expliquer pourquoi Bet Hillel, là-bas, il est Mahmir, et ici, il est Mekel. C'est deux choses à expliquer. C'est pas la même explication qui va expliquer les deux choses. Parce que là, on t'explique pourquoi Bet Shammai, là-bas, il est Mekel, et ici, il est Mahmir. Tout ce que Bet Shammai a dit, Atkan, Lokamre, Bet Shammai, Atam, tout ce que Bet Shammai, il a été Mekil, c'est seulement dans le cas de la terre, parce qu'il avait une pelle qui était déjà pré-creusée. Et là, Echad et Ikad de Kernaout, seulement quand il a pré-creusé en ayant mis
l'appel depuis avant Yom Tov. Et le fait que l'appel a été avant Yom Tov, comme on avait expliqué, alors, il y a deux grosses explications dans les Rishonim. Qu'est-ce que l'appel avant Yom Tov peut faire? D'après Rashi, ça va un petit peu résoudre le problème de creuser. Ça veut dire qu'en fait, le problème de creuser va être un petit peu résolu par le fait d'avoir pré-creusé en mettant l'appel. Alors, c'est un grand chidouche. La vérité, c'est beaucoup de Rishonim et de Acharonim ne comprennent pas Rashi. En général, normalement, la façon dont on avait expliqué jusqu'à maintenant, c'est le fait de mettre l'appel. Ça montre que comme si tu mettais en fait une petite flèche et tu disais voilà, cette terre-là, je vais l'utiliser. Et puis un petit peu, ça va dans le sens de la préparation de la terre pour lui enlever son problème de mouxé et pas dans le problème de creuser. Mais bon, Rachid, lui, va comme ça. Il te dit que le fait de mettre l'appel, ça enlève un petit peu le problème de khafira, le problème de creuser. Donc c'est pour ça que Beth Shammai il a autorisé là-bas. Beth Shammai il a autorisé là-bas parce que tu avais l'appel. Alors qu'ici, dans le cas du pigeonnier, il n'y a rien de tout ça qui va te permettre d'autoriser. Aval, Echad, Eleika, Dekernaoutzlo. Ve'inami, et aussi, pour expliquer maintenant Beth Hillel. Beth Hillel, pourquoi là-bas il est marmir et pourquoi dans le cas du pigeonnier il est mekel? Il te dit que Adkan Loka Amar Beth Hillel, Acha, et là des Shovacho Mochi Achalav. Pourquoi dans le cas du pigeonnier Beth Hillel il est mekel? Parce qu'il y a une raison, comme on avait expliqué. C'est quoi le problème du pigeonnier? C'est un problème de maritaïne, de prendre l'échelle et de la déplacer d'un pigeonnier à un autre. On va croire que le type il va vouloir faire des travaux. Mais comme ce qu'il avait expliqué Beth Hillel, pour lui, il n'y a pas de problème de maritaïne, parce que pour lui, le fait qu'on voit qu'il est dans un endroit où il y a des pigeonniers, on comprend très bien que lui, il a besoin de son échelle pour le pigeonnier. Donc c'est pour ça que Beth Hillel il autorise. Par contre, dans le cas de l'appel, là, vu qu'il n'y a pas cette idée-là de Shovachom ou Halav, il n'y a pas une raison supplémentaire pour pouvoir autoriser d'après Beth Hillel. Donc c'est pour ça qu'il interdirait. Donc finalement, ça ne se contredit pas et il n'y a pas de question à ce niveau-là. Donc finalement, si je récapitule, on a bien résolu la contradiction entre le cas de Kisouidam et le cas du pigeonnier. Alors, Agma dit en fait, finalement, le vrai problème sur lequel Rabbi Yochanan a dû venir intervenir et dire on inverse les avis, c'est la Soubia, c'est la Mishnah d'après en fait. La Mishnah d'après, c'est ce que nous dit Agma ici. Avalatam et la Ikashia Hakashia. Donc, je fais la première grande ligne. La vraie problématique, elle est la suivante par rapport à la prochaine Mishnah. Et vous allez voir comme ça, on va passer les Mishnah les unes après les autres. Et la Ikashia Hakashia, voici le problème. Beth Shammai Omrim, on va voir dans la prochaine Mishnah qu'il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur celui qui voudrait venir se servir de ses pigeons dans son pigeonnier. De quelle façon il peut venir se servir? Parce que finalement, tant que lui, il n'a pas dit avant Yom Tov, je veux prendre ce pigeon-là, a priori, ce pigeon-là, il n'est pas prévu, il est mouxé. Donc là, on va voir qu'il y a une marque entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, pour que ce soit autorisé, Beth Shammai Omrim, lo itol lamken ninea mi bodium. Pour que tu puisses te servir, d'après Beth Shammai, il faut que tu aies pris le pigeon et tu l'aies remué, comme si tu as fait un genre de kinyan, et tu as pris le pigeon et tu as dit voilà, c'est ce pigeon-là que je vais prendre pendant Yom Tov. Le fait d'avoir fait ça avant Yom Tov, ça va enlever le problème de mouxé. Tandis que d'après Beth Hillel, pas besoin de le prendre entre les mains. Lui, il te dit ça suffit de loin de dire voilà, je suis là et je suis là. Donc ça suffit de le dire de loin. Alors ce que nous dit Agmara ici, donc là, encore une fois, on voit que celui qui est le plus Mekel, c'est qui? C'est Beth Hillel, puisque lui te dit que tu n'as pas besoin de prendre entre les mains, tu peux le faire de loin. Almag avec Simchat Yom Tov, donc on voit que par rapport à Simchat Yom Tov, c'est Beth Shammai qui est Mahmir, ou Beth Hillel est Kula, Beth Shammai est Khumra, ou Beth Hillel est Kula. Et on pose la question avec le cas du Kisouidam, ou Minou, Ashochet Chayav Yom Tov, etc. Et sur ça, vient Rabbi Yochanan et il te dit qu'il faut inverser. Rabbi Yochanan Mouchlefet Ashita inverse la Mishnah donc toujours d'après la vie de Rashi, inverse la Mishnah du pigeon. Alors il te dit attends, mais pourquoi? C'est pas une question ça. Je peux très bien te la répondre la question. Déjà je t'explique pourquoi Beth Shammai là-bas il est Mekel, parce que là-bas il y avait l'appel, comme on l'avait dit. Maintenant, pourquoi Beth Hillel là-bas il est Mahmir et ici il est Mekel? Pourquoi nous disons Adkan lo amri Beth Shammai et la Echadika Dekernaout? Tout ce que Beth Shammai a parlé, c'est seulement quand il y a une pelle. Aval, mais par contre, dans notre cas, nous, où il n'y a pas de pelle, aval, hechadeleika de kernaout. Par contre, dans le cas du pigeonnier, où il n'y a pas l'équivalent d'une pelle, l'eau, il n'autorise pas. Inami, et maintenant pour expliquer Beth Hillel, Adkan lo kamre Beth Hillel hacha, et la kevan demuksehu, beomed, vomer, zevezen, inotel sagé. Beth Hillel, il te dit, puisque le problème, c'est quoi le problème dans le pigeonnier? C'est un problème de mouxé. Mouxé, ça veut dire que tu dois avoir dans ton esprit le pigeon que tu vas prendre. Pour résoudre le problème de mouxé, il faut que tu aies dans ton esprit le pigeon que tu vas prendre.
Donc, pas besoin de le tenir entre les mains. Tu dis de loin, voilà, je veux prendre ce pigeon-là, pas besoin de le prendre entre les mains. Donc, effectivement, vu que le problème, c'est un problème de Mouxé, ça va suffire en réservant de loin. Mais par contre, dans le cas du Kisouida, d'après Beth Hillel, c'est un problème de creuset, etc. On avait dit que le problème, il est un problème de creuset qui peut emmener à un problème de tochen, de vouloir émietter après les morceaux de terre, etc. Tous ces problématiques-là, d'après Beth Hillel, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'il interdit. Ah, voilà, tamlo. Par contre, là-bas, dans le cas de Kisouidam, il n'autorise pas. Donc, finalement, là aussi, il n'y a pas de question. Donc, il n'y a pas de question entre le cas de Kisouidam et le cas de Mouxé du pigeon. Est-ce qu'on doit le porter entre les mains ou on peut le désigner de loin? Et là, Ikashia Akashia, la vraie problématique, elle est sur une autre Mishnah. C'est encore la Mishnah qui va être juste après. C'est-à-dire, en réalité, on savait que Rabbi Yochanan s'était posé une question entre une contradiction dans les avis de Beth Shammai et Beth Hillel sur des Mishnayot du premier période de Betsa, mais on ne savait pas exactement laquelle apparemment. Et on les a fait une par une pour savoir exactement c'est où qu'il y avait la problématique et c'est sur quelle Mishnah que Rabbi Yochanan il arrivait à la conclusion que Mouchlefet Ashita et qu'il faut inverser les avis. Alors, on va à la Mishnah d'après. C'est quoi la Mishnah d'après? Et là-bas, c'est une Mishnah par rapport aussi à Mouktsé. C'est par rapport à un Ali. Alors, Ali, c'est quoi un Ali? Un Ali, c'est genre une planche sur laquelle on coupe de la viande. Alors, cette planche, normalement, c'est une planche qui est utilisée par les bouchers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... non, enfin, en réalité, ce n'est même pas pour les bouchers, ce que Rachid explique. C'est une planche qui est faite pour qu'on y écrase dessus des épices. En l'occurrence, Rachid dit que c'est pour écraser du blé, pour en faire du... comment on appelle ça là? Tu sais, le blé coupé en deux, là. Comment on appelle ça là? Mais je crois que les bouchers aussi l'utilisent pour Alors, couper la viande. Justement. C'est une Il y a, grande il y a un planche, c'est une grosse professionnel. planche. Il y a la professionnelle pour le boucher. Et elle est spécifique à la boucherie, pour le bassa. Non, justement. Alors, lui, il veut l'utiliser pour le bassar. Lui, maintenant, c'est Yom Tov. Il a besoin d'un truc pour le bassar. Et il n'en a pas. Il veut utiliser celui-là qui, à la base, est réservé pour moudre le blé, pour en faire du blé concassé comme ça. Alors maintenant, lui, le problème, c'est que ce truc-là, c'est un Keli chez Melarto Leisour. C'est un Keli, c'est une planche de bois, c'est une planche, c'est un Keli. Et le problème, il est que c'est un Keli chez Melarto Leisour. Alors nous, on sait qu'un Keli chez Melarto Leisour, en général, c'est quoi les règles? On a vu dans Masret Shabbat, c'est moutard de le déplacer, les Tzorer Mekomo ou les Tzorer Goufo. Donc normalement, d'après Kliché Melarto Leisour, c'est autorisé. Ça, c'est l'avis de Beth Hillel. Mais Beth Shammai lui l'interdit. Alors Rachid explique ici que pourquoi Beth Shammai l'interdit. Parce que pour Beth Shammai, il pense qu'un Keli chez Melarto Leisour, c'est interdit de le déplacer les Tzorer Goufo. On a un avis comme ça, l'avis de Beth Shammai, que Kliché Melarto Leisour, pour lui, c'est interdit. Dans Maseret Shabbat, elle avait fait allusion à un avis comme ça, qui n'est pas retenu bien entendu dans la halakha, mais il existe un avis effectivement où Kliché Melarto Leisour, il interdit complètement, comme les autres bouxés, et on n'autorise pas les Tzorer Goufo ou les Tzorer Mekomo. Maintenant ça c'est l'avis de Rashi. L'avis de Tosfot, il explique différemment. Il te dit que d'après Beth Shammai, c'est interdit parce que c'est Mouksé Chisaron Kis. Donc c'est un Mouksé qui est plus grave. Là, effectivement, c'est quelque chose qui est. Chisaron Kis, ça veut dire quelque chose qui est cher, d'accord? Quelque chose qui est cher, qui est de valeur. Et que tu il est cher, sa planche de bois, elle est chère. C'est quelque chose que tu m'appliques pour d'utiliser que pour ça. C'est-à-dire, ça peut être. Le Mouksé Chisaron Kis, c'est pas forcément par rapport à une valeur financière. Quoi. Ça peut être le fait que tu sois macpide de ne pas le toucher pour une autre chose, c'est déjà du Chisaron Kis. Ah ouais. D'accord? Le fait qu'il y ait une akpada. Bon, en tout cas, ça c'est le pirouge de Tosfot. Tosfot, il n'est pas ici. Tosfot, il est dans le prochain DAF. DAF Udalef. Donc, sur le Ali, là-bas, Tosfot, il parle de ça. En tout cas, ce que nous dit l'Agmara ici, que peut-être, en fait, c'est là la question. On voit que Beth Shammai, il interdit et Beth Hillel, il l'autorise de prendre ce Ali-là et de couper dessus de la viande. Donc, l'Agmara dit, on voit bien que Beth Hillel, il est Mekel. Donc, contradiction avec l'histoire de. Comment il s'appelle? Avec l'histoire du Kisouidam. Et sur ça, la Gemara, Rabbi Yochanan, il a dit on inverse. Alors, je reprends dans les mots, regardez. Et là, il cachait à cacher. Beth Shammai, d'après Beth Shammai, on n'a pas le droit de prendre le Ali pour couper de la viande. Ou Beth Hillel Matirin, d'après Beth Hillel, on autorise. Al-Ma'agabe Simchat Yom Tov, Beth Shammai Lechumra, Beth Hillel Lakula, on voit que dans Simchat Yom Tov, Beth Shammai Mahmir, Beth Hillel Mekel, ou Minou Ashochet. On pose la question avec le cas de Kisouidam, Chayaveov, Beth Shammai, etc. Rabbi Yochanan, Refet Ashita, sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit on inverse. Moi, je te dis, Mimaï, je ne comprends toujours pas quel est le problème. Ce n'est pas une question. Parce que Beth Shammai, lui, il est Mekel dans le cas de Kisouidam, comme on avait dit, à cause de l'appel. Et Beth Hillel, lui, il est
Mekel ici, pourquoi? Pour une autre raison, parce que c'est Torah Keli Alav, comme l'Agma va nous dire tout de suite. Regardez dans les mots. Alors, Amar Rabbi Yochanan, l'Agma dit, Mike, pourquoi tu fais ça? Dilma Lohi, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'inverser. Adkan Loka Amre Bet Shammai Hatam Ela Echad Ekad Kernaout. Tout ce que Bet Shammai il a autorisé dans le Kisuidam, c'est parce qu'il y avait l'appel. Aval Echad Ela Ekad Kernaout, mais quand il n'y a pas l'équivalent d'une pelle, il n'autorise pas. Inami, ou alors, pour comprendre Bet Hillel, Adkan Loka Amre Bet Hillel Acha Ela Deika Torat Keli Alav. Tout ce que Bet Hillel a autorisé dans le Ali, c'est parce que le Ali, c'est un Keli. Et Keli, c'est un Keli chez Melarto Leissour. Effectivement, lui, il pense que Keli chez Melarto Leissour, on autorise. Donc c'est bien particulier à l'histoire du Ali. Ne me compare pas ça avec l'histoire du Kisuidam, ça n'a rien à voir. Non, vous même pas. On entend mal, ça coupe. Ah bon? Bon. Ça, apparemment, il y a des petites secondes où ça coupe. Bon. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que la raison pour laquelle Beth Hillel, lui, l'autorise dans le cas du Ali, c'est parce qu'il a une Torah de Keli. Torah de Keli, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un ustensile, et un ustensile qui est un Keli Shemerto Leissour, il est autorisé. On a le droit de le déplacer, les Tzorech Gufo ou les Tzorech Mekomo. Par contre, dans le cas de Kisuidam, il n'y a pas ce éther-là. Avala Atam, lo. La Gemara dit, t'as raison, c'est pas ça le problème. Et là, Ikashia Hakashia. La vraie question, elle est par rapport à une autre Mishnah. C'est la Mishnah d'après, sur le cas de la peau, quelqu'un qui a fait la shrita d'une bête pendant Yom Tov. Il se retrouve avec la peau. Le problème, c'est que la peau, si tu ne commences pas un petit peu à travailler dès maintenant, elle va s'abîmer. Donc le problème, c'est que tu n'as pas le droit de travailler une peau. Vous m'entendez mal? C'est vrai? Non, c'est vrai. Merci, vas-y. Ah, ok. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah, c'est que normalement, voilà, il y a une peau et que cette peau-là, il faut la travailler, mais tu ne peux pas travailler une peau pendant Yom Tov. C'est vraiment une mélakha sur laquelle tu es chayav, celui qui fait ça même pendant Yom Tov. Il n'y a pas de. En plus, c'est même pas du ochel nefesh, c'est rien du tout. C'est vraiment pour travailler la peau. Il n'y a aucun éther de travailler une peau. Maintenant, comment il peut faire alors le type? Si tu lui dis ça, tu vas faire la shrita d'une BMA. Si tu veux de la viande rouge pendant Yom Tov, tu dois faire la shrita. Et si tu veux faire la shrita, ta peau, tu vas devoir l'ajouter à la poubelle. Le type n'est pas intéressé, donc il ne va pas manger de viande. Si tu lui dis que sa peau, il va falloir l'ajouter à la poubelle. Parce que les Chachamim ont autorisé de faire une petite exception. Et même si normalement on n'a pas le droit de travailler la peau, on a autorisé à prendre la peau et à l'utiliser en tant que tapis. Et donc que toi, au passage, tu marches dessus et donc tu la piétines. C'est un genre de hiboud. Ça va un petit peu travailler la peau. Ça va te permettre comme ça de garder la peau pour ne pas qu'elle moisisse jusqu'au moment de Motsai Yom Tov. Mais Khila, c'est quoi l'exception? Ça a coupé. C'est quoi l'exception? L'exception, c'est dans ce cas-là de pouvoir autoriser à mettre la peau en tant que tapis que tu piétines. Vas-y, explique, Nat. Explique, Nat. Ton micro est coupé, Rabbi Shmuel. Explique le cas du Dorsan. Il a la régie, Nati. Il a la régie. Bien joué, Nati. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que dans le cas d'une peau que normalement on n'a pas le droit de travailler, on a le droit de la mettre en tant que tapis et tu marches dessus. Alors regardez la Mishnah comment elle le dit. Bet Shammai Omri, lui te dit non, Bet Shammai il n'autorise pas. En notnim taor lifnei adorsan. Tu n'as pas le droit de prendre une peau et de la mettre devant ceux qui vont la piétiner parce que tu travailles la peau, tu n'as pas le droit. Velo yakbi enu, et tu ne pourras pas non plus la porter. Et là, imken yesh alav kazaïd basar. Pour pouvoir porter cette peau-là, il faut qu'il y ait un kazaïd de viande parce que sinon la peau elle est moussée. Bet Hillel matirin, Bet Hillel, lui, il autorise. Donc on voit encore une fois que Bet Hillel il est mekel dans Simchat Yom Tov. Alma gabe Simchat Yom Tov, Bet Shammai le chumra, Bet Hillel la kula. Et on pose la question de la Mishnah de Kisuidam, Ominu Ashochet Chaya Veo Yom Tov, etc. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit on inverse. Amar Rabbi Yochanan, Mouchlef et Ashita. Donc moi, elle ne comprend toujours pas. Elle dit je ne comprends pas. Ce n'est pas une si grande question, ça. Tu n'es pas obligé d'arriver à inverser les avis. Mimai, Dilmaloi, peut-être que Adkan, le Kamre Bet Shammai, Atam, Ela Echad Eka de Kernaout, Aval Echad Eka de Kernaout, Slo. Peut-être que Bet Shammai, lui, ce qu'il a autorisé, c'est seulement dans le cas de Kisuidam où il y avait une pelle qui était déjà plantée, mais dans le cas de la peau ici, il n'autorisera pas. Inami, ou alors, je vais t'expliquer aussi pourquoi Bet Hillel, là-bas, il est Mekel, Mahmir, et ici, il est Mekel. Adkan le Kamre Bet Hillel, Acha, et là, Dechazé, les Misga, il avait. Pourquoi ici, Bet Hillel, il autorise? Parce qu'en fait, cette peau-là, elle est chazguée, les Misga, il avait. Alors, elle est apte à être utilisée en tant que siège. En fait, finalement, comment ça se passait à l'époque?
il mettait des petits tapis, puis il s'asseyait sur le tapis, d'accord, à la djerbienne, d'accord. Et donc, il se mettait comme ça. Et donc, quand tu prends cette peau-là et que tu la mets sur le sol, finalement, il y a pas, c'est pas trop quelque chose de bizarre et quelque chose qui ressemblerait à travailler la peau ou à tanner la peau, puisque finalement, cette peau-là, elle est d'une pas mouxée parce que tu peux l'utiliser en tant que siège. Et en plus, donc, on voit pas, hein, on va pas trop voir dans cette action-là d'avoir mis par terre ce tapis-là, hein, enfin cette peau en cuir là, donc cette peau, on va pas voir dans ça une action de me'abed, de tanner la peau, puisque c'est quelque chose qui est apte à être utilisé en tant que siège. Donc la Gemara dit finalement c'est pas une question et c'est pas une raison suffisante pour pouvoir inverser, pour devoir inverser Bet Shammai et Bet Hillel. Et sur ça la Gemara arrive à la dernière Mishnah et c'est sur ça qu'on va rester. Sur la Mishnah des Trisechanuyot. Et la Ikashia Hakashia. La vraie question, elle est la suivante. Par rapport à la Mishnah qui est plus loin dans la Sud Aleph Amoudbet, la Mishnah de Trisechanuyot, c'est quoi cette Mishnah-là? Il y a marqué que En Mesalkin et Tatrisin. Bet Shammai Omrim En Mesalkin et Tatrisin Beyom Tov. Il y a marqué que tu n'as pas le droit, d'après Bet Shammai, de retirer les Trisin Beyom Tov. Alors, c'est quoi les Trisim? En fait, ils avaient à l'époque des petites boîtes dans lesquelles ils mettaient leurs épices ou un truc comme ça. Le vendeur, le commerçant, quand il se baladait dans les rues, qui faisait un petit peu du colportage comme ça, il était avec une boîte en Du bois. racolage. Comment on dit? Du racolage. Racolage? Ouais, ok. En tout cas, le type, il se baladait avec sa boîte en bois comme ça. Et cette boîte-là, elle était fermée par une porte en bois. Donc, en fait, on ne parle pas de quelque chose qui est rattaché au sol. On ne parle pas d'un meuble qui est rattaché au sol, parce que si c'est un meuble qui est rattaché au sol, c'est sûr qu'il y aurait eu un problème de construire et détruire, de casser la porte, un problème de binyan vestira bekelim, de construire ou de détruire, de construire ou de détruire. Quelque chose qui est rattaché au sol, c'est beaucoup plus ramour au niveau de la prod de construction et destruction. Maintenant, ici, c'est un keli, c'est quelque chose qui est transportable. Donc, vu que c'est transportable, le fait de devoir enlever la porte, de retirer la porte, donc on parle de retirer la porte de ses gonds, ça veut dire que en fait, ce n'est pas que tu vas ouvrir la porte. Ouvrir la porte, il n'y a aucun problème. On parle de retirer la porte complètement du meuble. Alors là, dans ce cas-là, d'après Bet Shammai, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu retires la porte, tu détruis quelque part. Pour lui, il y a un problème de stira. Et pareil, de la remettre, il y a un problème de binyan, de construire. Tandis que d'après Bet Hillel, tu peux, il n'y a aucun problème, tu l'enlèves, tu la remets. Alors on va voir pourquoi exactement. La Gemara, même plus tard, elle va expliquer. Demain matin, on verra pourquoi. C'est quoi exactement leur discussion. Mais s'il est Mekalkel, normalement, c'est pas d'ours sur le Rabbi Yehuda, non? Il n'est pas Mekalkel, en fait. Hein. Il enlève une porte et puis après, il peut la remettre. C'est ça, c'est pas avec les go. Il n'y a pas un kill cool. Alors, tu poses la question, c'est vrai, pour la Melacha de Soter, en général, c'est toujours un kill cool. Mais la Gemara, elle a déjà expliqué dans Maître Shabbat que Soter almenat livnot. C'est quelque chose qui est positif. Quand tu détruis le dispositif sans forcément abîmer. Maintenant, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que voilà, donc il y a une contradiction. D'un côté, on voit que Bet Hillel l'autorise à cause de Simchat Yom Tov pour que tu puisses te servir du magasin. Donc, disons que tu as un copain qui vend des épices. Et il vient avec sa boîte et il vend ses épices dans la rue comme ça. Et toi, tu dis, c'est quoi, j'ai oublié de prendre, je sais pas moi, du poivre. Il me manque du poivre. Est-ce que je peux aller dans ton magasin? Je me sers. Il dit oui, mais j'ai fermé la porte. La porte, je l'ai claquée. Alors, il dit, bon, ok, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever la porte. Pour ça, tu es obligé de démonter la porte. Pour démonter la porte, ça, d'après Bet Hillel, c'est autorisé. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, tu vois bien que Bet Hillel, il est Mekel, alors que dans le cas de Kisudam, Bet Hillel était Mahmir. Alors on dit la Gemara, en réalité, la question, elle est forte. Et c'est sur ça que Rabbi Yochanan a dû inverser les avis et finalement dire que c'est Bet Shammai qui autorise et Bet Hillel qui interdit. Regarde ce que la Gemara nous dit. Et la Ikashia Hakashia, Bet Shammai Omrim Mesalkim et Tatrisim Beyom Tov. D'après Bet Shammai, on n'a pas d'enlever le trisim, la porte. Ou Bet Hillel Matirin, Bet Hillel t'autorise même de la remettre. Aflar Zir. Alma Gabe Simchat Yom Tov, Bet Shammai le Khumra, Bet Hillel le Kula. On voit que dans Simchat Yom Tov, Bet Hillel, il est Mekel. Urmin ou Ashochet Chayav Beyom Tov Echule. On pose la question avec notre Mishnah, la première Mishnah de la Masechet, sur le cas de Kisouidam. Et la Gemara dit, ok, Bet Shammai, je le comprends. Bet Shammai, je peux comprendre pourquoi là-bas il était Mekel et ici il est Mahmir. Parce que là-bas il y avait la peine. Ça, je le comprends, ça reste.
Bishlama Bet Shammai lo kashia, atam de ikadekernaut, achal, ikadekernaut. Là-bas, il y avait une pelle et ici, il n'y a pas de pelle. Et la Bet Hillel, kashia. Donc, j'ai une question sur Bet Hillel. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita. Il a dit, on inverse. Et maintenant, la Gemara, elle te dit, alors là, il y a une parenthèse, il y a marqué Inami. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est une réponse. Et qu'il y en a qui disent comme réponse qu'en fait, ce n'est pas une question. Pourquoi on peut très bien rester avec Bet Hillel qui autorise dans le cas de Trisechanouyot, de Binyan. Pourquoi? Parce que Adkan Okamre Bet Hillel Hacha, tout ce que Bet Hillel autorise ici, c'est parce que c'est un Keli. Et là, Mishum de En Binyan Bekelim, Ben Stira Bekelim, Abalatam Lo. Tout ce que Bet Hillel autorise ici, c'est parce que c'est un Keli. Et il n'y a aucun problème, d'après Bet Hillel, de briser, de casser un Keli ou de reconstruire un Keli. Il n'y a pas de problème. Alors, on verra dans la Gemara plus tard, Bezrat Hashem, demain, hein, on verra plus en détail exactement cette marloquette-là, et précisément exactement, est-ce qu'il n'y a jamais de problème de Binyan Bekelim, mais il peut y avoir dans certains cas. Très bien. Donc là, on a fini cette Mishnah-là, nouvelle Mishnah. Et donc, c'est la Mishnah qu'on a citée au début de la Sugia. Bet Shammai Omrim, lo yitol lem ken nina mi be'odion. Tu n'auras pas le droit de prendre un oiseau si tu ne l'as pas bougé avant Yom Tov. Bet Hillel Omrim, Omed ve'omer ze veze ani notel. D'après Bet Hillel, tu dois dire, voilà, tu peux te suffire de les désigner. Voilà, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Maintenant, nous dit l'agma, Amar Afranan Baram, Imach Loket be Bricha Rishona. La discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est seulement sur la première Bricha. Alors, la première Bricha, regardez ce qu'il dit Rashi. En fait, c'est un de Rashi où il a eu la prophétie du Covid. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Bricha? Rashi dit Bricha en français. Il traduit ça Covid. Covid. Alors, en fait, je veux dire couver, hein. Bien sûr, une couvée, une portée, quoi. Mais bon, il appelle ça Covid. Si on vous demande où Rashi parle du Covid dans le chasse, tu pourras dire dans Betsad Afioud. En tout cas, c'est la première couvée. Alors, c'est quoi la première couvée? En fait, Rachid explique que les oiseaux, donc les pigeons en l'occurrence ici, ils ont l'habitude entre le mois de Tevet et le mois de Nissan, entre le mois de Nissan et le mois de Tevet plutôt, de faire tous les mois une portée, et une couvée. Et dans cette couvée, il y a un zachar et une nekeva. Il y a deux oiseaux par couvée par mois. Comme ça se passe, comme Rachid dit. D'accord? Donc, ce n'est pas comme des poules où il y en a tous les jours ou je sais pas tous les combien de temps. Mais en tout cas, c'est 2 par mois. Maintenant, quand il y a une saison de pondaison comme ça, où tous les mois, elle va en faire jusqu'au mois de Tevet, d'accord, jusqu'à l'hiver, eh ben, si tu lui enlèves à la mère pigeonne, si tu lui enlèves complètement ses enfants, finalement, elle va être en panique et elle risque de quitter le pigeonnier. Donc, pour qu'elle soit en confiance, la mère, il faut que tu lui laisses sa première portée. C'est-à-dire que la première couvée qu'elle a eue, tu lui laisses et elle est en confiance, la mère. Donc, en fait, tout celui qui est un pigeonnier, il est intéressé à ce que la pigeonne, elle reste là-bas et qu'elle couvre ses œufs et qu'elle remplisse le pigeonnier de nouveaux petits pigeons. D'accord? Donc, en général, ce qu'on faisait, c'est que on ne prenait pas, on ne laissait jamais le pigeonnier vide. C'est-à-dire qu'on lui laissait toujours des petits pigeons, des petits oisillons avec la mère pour que la mère ne s'enfuit pas. Parce que sinon, la mère, elle risquait de s'enfuir. Alors maintenant, nous dit la Gemara, hein, d'après Rav Hanan Bar Ami, nous dit que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, pourquoi d'après Bet Shammai, il faut vraiment que tu les aies pris entre les mains? Ça sous-entendu que si jamais tu les as juste désignés de loin, tu risques peut-être de changer d'avis. Ce n'est pas une décision qui est catégorique. C'est seulement dans le cas où tu as voulu te servir de la première couvée. Dans le cas où tu as voulu te servir de la première couvée, là, Bet Shammai te dit, attends, faut que tu prennes entre les mains, parce que sinon, peut-être que tu vas changer d'avis. Sachant, dès que tu vas te rendre compte que quelle bonne chose. Alors, en tout cas, on est en train de parler des pigeonniers et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour se servir des pigeons. D'après Bet Shammai, on doit les prendre entre les mains. D'après Bet Hillel, on peut les désigner de loin. Alors, nous dit la Gemara ici que, d'après Rav Hanan Bar Ami, il propose de dire que la discussion, elle est que sur la première couvée. Si tu te prends sur la première couvée, pour que tu sois vraiment décidé à la prendre, il faut que, d'après Bet Shammai, que tu l'aies pris entre les mains. Tandis que, d'après Bet Hillel, il te dit non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne l'as pas pris entre les mains,
tu risques de changer d'avis. Pourquoi? Parce que vu que c'est la première couvée, comme on a expliqué, dans la première couvée, si jamais tu l'enlèves à sa mère, et ben la mère pigeonne elle risque de quitter le nid. Donc tu risques de changer d'avis. Alors, ce que nous dit la Gemara ici. On craint que le type change d'avis et qu'il se dise non, je vais en prendre un autre pigeon parce que celui-là, il est dangereux. Si je l'enlève celui-là, la mère, elle va s'enfuir. On ne craint pas cette chose-là. Par contre, sur la deuxième couvée, d'après tout le monde, ça suffit de dire voilà, je veux prendre cet oiseau-là, pas besoin de l'attraper entre les mains. Alors, moi, je ne comprends pas. D'après Bethilel, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de désigner, de dire je veux prendre celui-là ou je veux prendre celui-là. Tu n'as qu'à dire je vais me servir de ce pigeonnier de manière générale. Pas besoin de désigner exactement le pigeon que tu vas prendre. Parce que on sait très bien que le pigeon que tu vas prendre, grâce au principe de Brera, il va s'avérer que c'est celui-là que tu avais pensé depuis la veille. Tu veux me dire que Bethilel ne tient pas le principe de Brera? Parce qu'en fait, là, tu dois faire intervenir le principe de Brera. Puisque tu vas me dire que le pigeon, lui, il a dit qu'il va prendre deux petits oiseaux de ce pigeonnier. Il n'a pas dit lesquels. Et le lendemain, il en a pris deux. Donc, ces deux-là, ils ne sont pas mouxés parce que hier, quand il avait prévu d'en prendre, même s'il ne les a pas désignés, en réalité, c'était ceux-là qui sont sortis du groupe, qui sont sortis du lot à la fin. C'est eux qui étaient réservés depuis la veille. C'est le principe de Brera. Alors, tu veux me dire quoi? Que Bethilel ne tient pas Brera? Je vais t'apporter une Mishnah. On voit que Bethilel tient Brera. Alors là, c'est une Mishnah dans Maseret Ohalot. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Vechitema. On peut pas contrôler la ligne. Vechitema, Bethilel Leitle ou Brera. Si tu veux me dire que Bethilel ne tient pas le principe de Brera, Veatnan, pourtant il y a marqué dans une Mishnah, dans Maseret Ohalot. Amet Babait Velo Ptachim Arbe. Alors voilà. Il faut savoir que normalement, on connaît à Toumat Oel, c'est que tout ce qui est sur le même toit qu'un met, qu'un mort, c'est tamé. Ça, c'est pas chou. Maintenant, il y a des endroits. Imagine-toi, tu as un endroit qui est en plein air, mais il y a disons un petit khatser ou alors dans une maison, mais tu dois passer par une porte. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs issues pour évacuer le met. Maintenant, la question est de savoir est-ce que les objets qui sont sous le toit de la porte, c'est-à-dire sous l'épaisseur de la porte, est-ce que les objets ils sont tmeim ou pas? La règle, elle est qu'à partir du moment où tu as désigné une porte par laquelle tu allais sortir, c'est seulement les objets qui sont sous cette porte-là qui vont être tmeim. Parce que sauf Touma Latzet, vu que la Touma elle va sortir par là-bas, tout objet qui est en dessous de cette porte, il est tamé. Et les objets... Si je me rappelle, ça veut dire qu'au niveau de la porte, il y a quand même encore un OL aussi, de chaque sortie. C'est pas que. Ouais. Non, il y a le Tsurat Pétard qui est un OL. Oui, d'accord, c'est ça. Tsurat Pétard épais, quoi, qui est large, t'as raison. Qui est large. C'est un truc qui est épais, effectivement. Il y a un. Qui peut faire OL, quoi. Qui continue l'OL. Maintenant, les autres endroits, ils sont rendus. Ils sont finalement. Tahor, ça veut dire que tous les objets qui sont en dessous les autres portes, c'est Tahor. Maintenant, nous dit la Mishnah. Ahmed Babaï Velo Ptachim Arbe. Parce qu'il y a la méritza de la porte. C'est la méritza de la porte qui coupe le OL. Alors, exactement. Alors, c'est vrai qu'il faut expliquer exactement. Alors, Rashi dit que. Mais il y a aussi. Même si les portes sont ouvertes, finalement. Rashi dit qu'on parle même si les portes sont ouvertes. Et en fait, l'histoire, c'est que tu peux expliquer où on parle d'un cas. Alors, je ne sais pas si dans Rachid j'ai vu ça ou j'ai vu ça ailleurs. Dans tous les en fait, tu peux, par exemple, disons que tu as une chambre qui a un toit. Après, tu as un petit espace qui n'a pas de toit, par exemple. Peut-être en plein air ou un truc comme ça. Et après, tu passes par des portes. Donc, la porte, ce n'est pas la continuation du premier toit. Non, c'est avec le gond, là. C'est vrai que si la porte, c'est la continuation du premier toit, il faut dire que tu fermes la porte. Sinon ça ne marche pas. Les chora, comme ça. La vérité, c'est les halachot c'est des halachot qui sont. Je ne pourrais pas dire que. Par exemple, c'est juste. Le principe, c'est que simplement, c'est tout mal à 7 et qu'il y a un petit OL au-dessus. Parce qu'on, par exemple, même par exemple, qu'il y avait
la possibilité de faire sortir le maître par une fenêtre, et ben malgré tout, on va considérer que c'est la porte par là qui va. Non, justement, si la fenêtre elle fait les mesures, c'est bon. Arba à l'arba. Si la fenêtre elle fait arba à l'arba, c'est bon, on va voir que tu peux faire sortir par la fenêtre. La Mishnah tout te le dit. Ahmed Babaïd velo ptachim arbe. Vekulan tmeim. Kulan tmeim. Dans le cas où tu n'as pas désigné, tout ce qui est en dessous les portes, de toutes les portes, c'est tamé. Niftach echad mehem. Si jamais tu as une des portes qui s'est ouverte, ou tamé, donc tu as raison, la porte a été fermée, il y en a une qui s'est ouverte finalement. Alors, où tamé vekulam teorim, c'est seulement cette porte-là, la porte qui a été ouverte, parce que logiquement, c'est par cette porte-là que tu vas sortir. Voilà. Maintenant, chachav leotzi obechad mehen, obechalon sheshbo al arba. Soit maintenant, si tu as eu l'intention de le faire sortir par une des portes, ou alors même par une fenêtre qui fait arba à l'arba, 40 cm sur 40 cm, alors dans ce cas-là, on te dit que tout est taor. Matzelet al kol aptachim kulan, le fait d'avoir pensé utiliser cette porte-là, ça va épargner toutes les autres portes. Alors, Bet Shammai Omrim, il te dit qu'il faut que cette pensée-là, il ait eu avant la mort du cadavre, avant l'arrivée du maître. Ve'u shechachav leotzio ad shelo yamut hamet. Il faut qu'il ait eu cette pensée-là avant la mort du maître. Donc, avant la mort du maître, tu peux décider quelle porte tu veux utiliser. Et d'après Bet Hillel, af mishi yamut hamet. D'après Bet Hillel, même après que le mort soit mort, tu peux décider. Alors maintenant, quel rapport avec l'histoire de Brera ici? Parce que l'Agma, elle comprend pour l'instant qu'en fait, d'après Beth Hillel, tu peux, après la mort disons que le type, il est niftar à 10h du matin, tu peux arriver à midi et tu dis, voilà, je vais le faire sortir par cette fenêtre-là. Et donc là, on va dire que tous les objets qui étaient déjà, même avant, entre 10h et midi, qui étaient sous les autres portes, ils vont devenir rétroactivement Tahor. Donc là, c'est un principe de Brera, puisque tu vas me dire que ce qu'il va décider, ce type-là, à midi, il s'avère que c'est ce qui était prévu déjà depuis 10 heures. C'est le principe de Brera. Donc tu vois que Beth Hillel, il pense Brera. Si on explique, d'après Beth Hillel, qu'on va rendre Tahor, même les Kélim qui étaient avant sa décision, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'on fait intervenir le principe de Brera. La Gemara, elle te dit en fait finalement, non, pas du tout. Tu n'as pas de preuve que Beth Hillel, il pense Brera, puisque même cette Mishnah-là, elle ne parle pas pour rendre Tahor les Kélim d'avant. Elle parle pour rendre Tahor les Kélim d'après. Regarde dans les mots de la Mishnah. Mechila. Voilà. Bet Hillel, Af Mishem Motamed. Alors, nous dit Haït Marala. Pourtant, il y a Rabat qui a parlé sur cette Mishnah-là et qui a dit que Rabat, les Taïr et Tahrim Mikan ou les Abba. C'est seulement pour rendre Tahor les portes. Mikan ou les Abba dans le futur, mais pas dans le passé, pas rétroactivement. Donc ça n'a rien à voir avec le principe de Brera et on n'a pas de preuve d'ici que Beth Hillel pense le principe de Brera. Et donc c'est pour ça que finalement, dans notre histoire de choisir les pigeons, il a eu besoin de désigner celui-là, parce que Brera n'aurait pas suffi ici. On dit la Gemara, les Taïr et Mikan ou les Abba. Mikan ou les Abba, il est mafréalo. Donc rétroactivement, non. Rava, il te dit non, même rétroactivement. Tu sais quoi, je vais te dire que ici, c'est un principe de Brera. Rava Amar, Leolam, les Mafréa, Vecha, Inutama, tu sais pourquoi, dans le cas des pigeons, il a eu besoin que tu les désignes précisément et il ne s'est pas appuyé sur le principe de Brera, le fait que tu vas le lendemain en choisir deux, ça devrait suffire d'après le principe de Brera. Alors, on nous dit la Gemara, la raison pour laquelle il a eu besoin de les désigner, c'est pour une autre raison. Vecha, Inutama, Dilma, Metaltel, Veshavik, Metaltel, Veshavik. Peut-être qu'il va en déplacer et après les reposer. En fait, si, imagine-toi, il avait dit, je vais prendre de mon pigeonnier. Alors, je suis d'accord avec toi que les deux qu'il va prendre au final, c'est les deux qui étaient prévus depuis le départ. Mais avant d'arriver les deux qu'il va prendre au final, il va peut-être tâtonner un seul, il va en tâtonner un premier, il va voir qu'il n'est pas assez gras, il va le reposer, il va prendre un deuxième. Donc finalement, tu vas me dire que celui qui était prévu, c'était le deuxième, mais il en a tâtonné un au départ. Donc s'il en a tâtonné un au départ, il a fait un sur de Mouxé. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'il les désigne. Et une fois qu'il les a désignés, le type, il comprend que si je les ai désignés, je dois me plier à ce que j'ai décidé. C'est ce que nous dit la Gemara ici. La Gemara dit Marta, Beomed, Omer, Zevezianinotel, Sagia. Pourtant, nous dit la Gemara que tu es en train de me dire que ça suffit de les désigner de loin. Alors, la Gemara te dit tu ne les as pas touchés clairement, tu ne sais pas exactement s'ils sont bien ou pas. La Gemara dit Anémilé, mais Revium Tov. On parle qu'il les a désignés depuis la veille de Yom Tov. Le fait de les avoir désignés depuis la veille de Yom Tov, voilà, effectivement, ça va faire que le type va se plier à ses décisions
et de prendre seulement ce qu'il a décidé. Et donc, par contre, Aval, B, Yom Tov, Assour. Par contre, pendant Yom Tov, lui, quand il va venir les choisir pendant Yom Tov, s'il ne les avait pas décidés, il n'avait pas désigné la veille de Yom Tov, là, c'est Assour de les vérifier pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que Zimnim de Mishtakre, Shmenim Krushim ou Krushim Shmenim, parce que des fois, il va se rendre compte que ceux qui pensaient que de loin ils étaient gras, finalement ils sont maigres, et ceux qui pensaient de loin qu'ils étaient maigres, finalement ils sont gras. Et donc il va les déplacer comme ça, avec un métal tel midé de l'ochazélé, il va déplacer quelque chose qui n'était pas prévu, il va faire l'interdiction de Mouksé. Il a mis Zimnim de Mishtakre ou Krushim, mais Shavik Léou va atteler l'imno et Simchat Yom Tov. Ou alors, des fois, il va se rendre compte qu'ils sont tous maigres et finalement, il va dire finalement, alors, je ne prends pas de ce pigeonnet-là. Et donc, il ne va pas manger de viande, il va se priver de Simchat Yom Tov. Par contre, à partir du moment où il les a désignés la veille de Yom Tov, il a dit voilà, je vais prendre celui-là. Le type, naturellement, comme Farachi dit, le type, il a moins tendance à faire de calculs et à comparer avec ceux qui sont à côté. Le fait qu'avant Yom Tov, il a dit voilà, moi, je vais prendre celui-là et celui-là. Donc, il se plie à ce qu'il a devant les yeux. Il ne va pas commencer à regarder ce qu'il y a à côté, celui qui est plus gros, celui qui est moins gros. Si c'est pendant Yom Tov, alors il va dire attends, pourquoi j'ai pris celui-là? Je dois prendre celui-là, il est mieux celui-là. Il risque de transgresser, de prendre quelque chose qui n'était pas prévu. Par contre, si jamais il a prévu avant Yom Tov, alors là, dans ce cas-là, c'est autorisé parce que c'est sûr qu'il va se plier à ce qu'il avait décidé. Très bien, donc on a fini cette Mishnah-là. Nouvelle Mishnah, c'est cette fois-ci la Mishnah, une Mishnah, on n'en avait pas parlé de cette Mishnah-là. Toujours par rapport aux pigeons, et toujours par rapport au moursé. On nous dit la Mishnah à la chose suivante. Zimen Shechorim. Le type, il a réservé dans son pigeonnier des pigeons noirs. Venim Sal et Venim. Il vient le lendemain matin et il voit que finalement, il y a des blancs. Il y a des blancs. Ça veut dire quoi, il y a des blancs? Ça veut dire que finalement, les noirs, ils ne sont plus là. Donc, il est clair que on n'est pas recherche que les pigeons se sont fait une teinture dans la nuit. Et donc, Vadaï, que ce n'est pas les mêmes. Donc, Vadaï, qu'il ne peut pas les prendre. Ou alors, pareil l'inverse. Les Venim Venim Tzachrorim. Shnaim ou Matzach Losha. S'il y en avait deux, il en trouve trois maintenant. Problème, il y en a un en plus. Donc, il y en a un en plus. Tu ne sais pas lequel est le tien, lequel n'est pas le tien. Il n'y a pas de bitout Berov parce que c'est d'avoir chez Shnomatirim. Comme on avait expliqué que c'est quelque chose qui va devenir moutar après Yom Tov. Ou alors, d'après Tosfot, il donne une autre réponse. Il dit parce que c'est les briottes, c'est d'avoir Khashou vélo batel. Comme ça, Tosfot, il dit. Donc voilà, il n'y a pas de bitoul. Donc, finalement, tu ne peux pas prendre, sachant que Batouar, il y en a une qui est mouktsé dans ton mélange. Alors, on dit la Mishnah, Shlosha, alors dans ce cas-là, Asurim, c'est rare. Shnaim ou Matzah Shlosha, Asurim, c'est Asur. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'il y a du mouktsé ici. Dans Shlosha ou Matzah Shnaim, si au départ il y en avait trois, il en retrouve deux. Moutarim, c'est Moutar. Pourquoi? Parce qu'on dit que les deux qui restent, c'est les deux qu'il avait réservés déjà la veille. Maintenant, Betor Haken ou Matzah Lifne Haken. Lui, il les a réservés Betor Haken. C'était à l'intérieur du pigeonnier, à l'intérieur du nid, et il l'a trouvé en dehors du nid. Est-ce qu'on va dire que c'est les mêmes ou ce sont des autres? Alors, on nous dit la Mishnah, Betor Haken ou Matzah Lifne Haken, Asurim, c'est Asur, on va dire que ce ne sont pas les mêmes. Veim En Sham Elahem, si dans les parages, il n'y a que ces pigeons-là, et c'est sûr que c'est eux, alors là, dans ce cas-là, Ariel Moutarim, ils sont autorisés. Donc l'idée, elle est simple. Si jamais tu es sûr que c'est eux, d'accord, ou logiquement c'est eux, tu peux les garder. Si jamais il y a un safek, peut-être que ce sont des autres, ou alors tu es sûr que ce sont des autres, dans ce cas-là, Badaï, que tu ne peux pas les prendre. Alors comment elle dit cette Mishnah n'est pas choute finalement? Donc moi, je pose la question, elle dit Pshita, c'est quoi le chidouche? Elle est pas choute cette Mishnah-là. Tu me dis qu'il avait réservé des noirs, il se retrouve avec des blancs. Quel est le chidouche qu'il n'a pas le droit de les prendre? Alors, Amaraba te dit non, pas du tout. Il faut expliquer la Mishnah comme ça. En fait, il avait Amaraba Achav Maskinan, qui est chez Zimen Shrorim ou le Venim. Il avait réservé et des noirs et des blancs. Mais Ishkim, il s'est levé le lendemain matin. Umatsa Shrorim bim comme les Vanim ou le Vanim bim comme Shrorim. Il a vu que les blancs étaient à la place des noirs et les noirs étaient à la place des blancs. Par exemple, les noirs étaient à gauche, les blancs étaient à droite. Et il s'est levé le matin pour prendre les pigeons. Il les avait réservés les deux maintenant. Et il voit qu'ils ne sont pas au bon endroit. Alors là, dans ce cas-là, le chidouche, il est de te dire que ça, c'est Assour. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des nouveaux. Ce que nous dit la Mishnah ici. Maoud était matot, tu as pu croire que Anehinu. Ils ne peuvent pas bouger les pigeons? Alors justement, pourquoi? Alors tu vas voir, c'est une très bonne question. Alors, comment te dit, qu'est-ce que tu aurais pu croire?
que comme tu dis toi, qu'ils C'est ont la proba, c'est la proba. ils sont C'est inversés. la proba plus fréquente. Alors voilà, d'accord, on va voir tout de suite. Non, la Gemara va dire que c'est pas forcément. Vous allez voir tout de suite. Alors, in, tapour et tapour. Toi, tu crois que c'est les mêmes et qu'ils sont inversés. Kamash malan, anach asdoul et alma, que les anciens, ils sont partis à l'ouest, et ane, yacharinenu, et là, tu as des nouveaux dans toi. Alors, la Gemara veut essayer de comprendre comment c'est possible une chose pareille. Attends. Dans Kini, on voit qu'ils font des kilomètres. Dans Kini, on voit qu'ils font des kilomètres. Là, ils ne vont pas faire des kilomètres. Ils vont pas faire de 2 centimètres. Alors, la Gemara te dit oui. Non, la Gemara n'a pas dit ça. La Gemara te dit qu'ils se sont sauvés carrément. Ils sont partis même plus loin. Mais la Gemara dit, tu sais pourquoi on considère que ce sont des autres? Parce que finalement, la Gemara dit peut-être que c'est une preuve, d'après la vie, qui dit que Rov Vekarov, Olchim le Fiarov. Alors, il y a un principe, une Gemara dans Masret Baba Batra, qui est rapporté ici aussi dans Betsa, ici. Quand tu as quelque chose qu'il y a un Rov, par exemple, là, tu te poses la question, est-ce que, voilà, j'avais des noirs avant et là, je me retrouve avec des blancs. Est-ce que c'est les deux blancs ou alors ça fait partie du rov des milliers de pigeons qui tournent autour là et qui sont aussi blancs? Donc, tu as un rov que ça vient de l'extérieur. Donc, rov vekarov, si tu vas d'après le karov, ce qui est le plus proche, donc tu dis que c'est les mêmes. Là, on voit qu'on dit que ce n'est pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on va rov vekarov, al-khimakarov, on va d'après le rov. Et le rov, effectivement, le rov, c'est que ça vient d'Ibachut. On nous dit à Gemara, non, ce n'est pas une preuve, parce qu'on peut très bien dire comme Abaye, il va parler demain, on verra. Kidamar Abaye, Bedaf, Achanami Bedaf. En fait, ici, on parle de quel cas? Ici, on parle d'un cas où, en fait, devant le pigeonnier, il y a une petite planche de bois qui sort. Et en fait, ce qui fait que le fait que cette planche de bois, elle est comme ça à l'extérieur, elle donne un accès très rapide et très facile aux pigeons qui sont de l'extérieur, qui viennent mi-Bachout. Donc finalement, même si c'est vrai qu'en termes de karov et de centimètres, il y a ceux du pigeonnier blanc, les blancs qui sont juste à côté, ils sont plus proches, mais le fait que les autres, ils peuvent très bien arriver très facilement sur cette planche de bois, finalement, on va considérer que même les autres, ils sont aussi karov par rapport à l'endroit. Rov et karov, c'est une marloquette déjà ou c'est. Une marloquette, c'est une grande discussion. Est-ce qu'on va après le rov ou pas le karov? C'est une marloquette dans la deuxième période de Masat Bavatra. Et là, avec la viande, là. On voulait prouver exactement, on voulait prouver ici qu'a priori, on va d'après le Rov. Non, pas du tout, tu peux très bien dire que tu vas d'après le Karov. Ah, si tu vas d'après le Karov, alors pourquoi tu n'as pas dit que c'est les deux blancs qui étaient juste à côté? Parce qu'à partir du moment où il y a une planche de bois qui donne accès à ceux de l'extérieur très facilement, même ceux de l'extérieur, ils sont considérés comme Karov. C'est ce que nous répond la Gemara. Ah, c'est pas qu'on va avec genre le Rov? Non, c'est pas le Rov. Non, c'est qu'en fait, ceux de l'extérieur, ils sont Karov et Rov. Ils sont les deux à la fois. Okay. Ils ont les deux trucs à la fois. Ils sont et Karov et Rov. Exactement. Très bien. Shnaim ou Matzah Shlosha, sur il en avait deux, il en a trouvé trois, ça a sur. On m'a dit que c'est pas chou. Non, enfin, elle explique, elle nous dit Manafchar, pourquoi c'est interdit? Parce que Manafchar, soit c'est des autres, si ce sont des autres, donc ce sont des autres, tu ne peux pas les prendre. Si ce ne sont pas des autres, il y en a au moins un nouveau qui est mélangé. Et comme ce qui explique Tosfot, c'est qu'il n'y a pas de bitoul ici. Il n'y a pas de bitoul Berov, c'est des Baalei Chaim. Ou alors, c'est d'avoir chez Shlomatirim. Comme ça, il dit. Après, le principe de d'avoir chez Shlomatirim, est-ce qu'il est applicable ici? C'est une grande discussion. Il faut savoir que dans le principe de d'avoir chez Shlomatirim, il y en a qui disent que si tu as besoin, c'est quoi la logique de Davar Shesh Tomatirim? On avait expliqué le Rashi au début de la Masechet. Il disait que quelque chose qui va être moutar après Yom Tov, au lieu de le prendre maintenant, attends, c'est Yom Tov, il n'y a pas de bitoul, il n'y a plus de problème, et tu pourras tout manger. Le problème, il est que quand c'est quelque chose que tu es forcé de le faire maintenant, pendant Yom Tov. Par exemple, tu dois faire une séouda maintenant, tu dois manger. Tout le reste, il est mouk, c'est tout, tu dois le manger. Alors, est-ce qu'on va dire, au lieu de le manger maintenant, Beissour, attends en mode Yom Tov pour le manger Be'eter? Alors là, il y en a qui disent que le principe de Davar Shesh Tomatirim ne s'applique pas dans ce genre de cas. Parce que toi, tu veux le manger aujourd'hui, tu ne veux pas le manger ce soir. Donc, si tu veux le manger aujourd'hui et pas ce soir, il n'y a pas Davar Shesh Tomatirim. C'est vrai que Tosfot, il a une deuxième réponse et il te dit ici que la raison pour laquelle il n'y a pas de bitoul, c'est parce que c'est des Baalei Chaim qui sont chashuvim. Le principe de Davar Shesh Tomatirim, c'est un principe des Rabbanan ou des Rovaïta? C'est un principe des Rabbanan. Alors pourquoi dans Ochel Nefesh, on ne base pas ce principe-là? Pourquoi Mishum Ochel Nefesh, on ne base pas ce principe-là? Puisqu'on a dit qu'Ochel Nefesh, on peut faire des petites fins. Je veux dire, Mishum Simchat Yom Tov. Pourquoi dans celui-là, il est plus fort que tout? En fait, c'est une bonne question. Là, je comprends ce que tu veux dire.
C'est comme ce que je disais tout à l'heure. En fait, finalement, le Simchat Yom Tov, il ne peut pas baser tous les Surim des Rabbanan autant comme ça. Parce que sinon, tu peux dire, à cause de Simchat Yom Tov, base carrément le principe de Mouxé et sers-toi comme tu veux, n'importe quel pigeon. Avant d'arriver de parler du mélange. À cause de Simchat Yom Tov, alors c'est vrai qu'il y en a qui pensent que Simchat Yom Tov, ça peut repousser le Mouxé dans certains cas. Mais là, on voit clairement que ça ne repousse pas, parce qu'on voit que tu es obligé de les réserver à la veille de Yom Tov, tes pigeons. Donc, bon, ce issue-là, il est chameau. Donc, quand il est chameau, il n'est pas repoussé à cause de. C'est pour qu'il soit si chameau que ça. Hein. C'est pour qu'il soit si chameau que ça. Ouais. Attends. Maintenant, on regarde la suite de l'Agma. On continue. L'Agma nous dit Shlosha ou Matzashnaim Mutarim. Si jamais il y en avait 3 et que tu te retrouves avec 2, c'est autorisé. L'Agma te dit Maïtahama. Pourquoi Aneinu, Ninu, Vechal Minayu Azal. C'est le même. Il y en a juste un qui est parti. Azal le Alma. L'Agma te dit va-t-on dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Leïma Matnitin. Qu'elle va comme Rabbi, au contraire. Qu'elle va comme Rabbi. Leïma Matnitin Rabbi. Velo Rabbanan. Qu'elle ne va pas comme Rabbanan. Alors, c'est quoi cette histoire de Rabbi Rabbanan? Alors là, il y a une braïta qui, on en avait déjà parlé une fois dans Masechet Psachim. Cette braïta nous dit la chose suivante. Il y a de l'argent de Maaser Sheni. On sait que l'argent de Maaser Sheni, qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu dois le monter à Yerushalayim, ok, pour acheter à manger là-bas et le manger à Yerushalayim. Maintenant, tu as des Tanya. Il avait de l'argent de Maaser Sheni et il se retrouve avec, donc il y avait 100 shekels en pièces. Il se retrouve avec 200 shekels. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les 200, ils sont kroulin, ou il y a 100 de Maaser Sheni et 100 de kroulin? Alors, nous dit la Braïta, kroulin ou Maaser Sheni ou Ravim Zebazé. On va considérer que là, dans ce mélange, tu as et du kroulin et du Maaser Sheni. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu comme ce qu'on disait, que, justement, on va voir ce qui est. Divrei Rabbi. Les Chachamim akol choulin. Chachamim te disent non, ce ne sont pas du tout les mêmes. Tout est choulin. Ça veut dire que lui qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Chachamim, je veux dire. Chachamim, il considère que c'est vrai que tu peux dire que peut-être il y a 100 parmi les 200 qui sont qui sont les 100 qui étaient là au départ. Mais il te dit que non. Moi, je considérais que si tu n'es plus dans le même état identique à ce que tu avais avant, c'est que tu as une nouvelle situation qui est complètement différente. Et donc, c'est du choulin. Donc, nous dit la Gemara, dans notre cas à nous, tu avais 3 pigeons au départ, tu te retrouves avec 2 pigeons. Vient notre Mishnah et elle nous dit, c'est les 2 mêmes pigeons de départ et c'est moutard. D'après Chachamim, on va dire non, tu n'es plus dans la même situation. Finalement, c'est 2 nouveaux pigeons. Et ces 2 nouveaux pigeons, ils devraient être mouxés. Donc, la Gemara, elle te dit, va-t-on dire que notre Mishnah va comme Rabbi et pas comme Rabbanan? Nous dit la Gemara, Chachamim, encore choulin. Maintenant, regardez le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est encore plus proche de notre Mishnah. Il avait au début 200 qui étaient du Maaser Sheni, il se retrouve avec 100. Mané Mounach, Mané Moutal, divrei Rabbi. Rabbi te dit que il y avait 200 de Maaser Sheni, les 100 qui restent, c'est du Maaser Sheni. Chachamim omrim akol choulin. Chachamim te dit non, tout est choulin. Tout est choulin ici. Donc on voit Chachamim clairement, lui, dans ce cas-là, dans le cas des pigeons, il aurait dû dire que c'est des nouveaux pigeons et donc ils sont mouxés. Alors, on dit non, Afilou Tema Rabbanan. Tu peux très bien dire que ça va aussi comme Rabbanan. Il y a Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui ont parlé sur cette Mishnah-là. Haïtmar, Allah, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amret Tarvayu, Shane Gozalot, O Ilvasuyin, les Dado. Les Gozalot, les petits pigeons, c'est différent, hein, puisque les petits pigeons, ils bougent tout seuls. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, toi, Joseph. Les petits pigeons, ils bougent, ils se déplacent. Donc, vu qu'ils se déplacent, c'est pour ça que. Alors, en fait, là, on explique quoi ici? Vu que les pigeons, ils se déplacent, ils sont assumer les Dadot, donc c'est pour ça que on va considérer que normalement que c'est non, il faut présenter la chose de façon inverse. Puisque les pièces ça ne bouge pas, puisque les pièces elles ne bougent pas, hein, donc s'il y a eu un changement, c'est qu'il y a eu l'intervention de quelqu'un. Et s'il y a eu l'intervention de quelqu'un, hein, il a tout pris. Et donc là, ce que tu retrouves, c'est quelque chose de nouveau. Tandis que les pigeons, il y en avait 3 au départ, il y en a un qui part. C'est fréquent qu'un pigeon il bouge et qu'il se déplace. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, même Rabbanan, il pourrait être d'accord avec Rabbi et de dire que les 2 de départ sont restés. Aval Beki, très bien. Objet Agmara. Vea Itmar ala. Mechila. J'étais une Mechila. Aitmar ala Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar. D'Amret Tarvayu, Shane Godot, Oil Vasmin les Dadot. La Gemara dit, Velamali les Shnouye ala
Shan et Gozalot, Oil Vasmin et Dadot. Pourquoi tu as besoin de me donner cette réponse-là, Agmara? Elle se pose la question. C'est pas besoin de dire qu'il y a cette différence-là entre les pigeons qui, eux, tu peux concevoir qu'il y en a un qui s'en va tout seul, tandis que dans les pièces, ça ne peut pas s'enlever tout seul. Les pièces, elles ne s'envolent pas. Les pièces, elles ne s'envolent pas. Donc, si jamais il manque 100 sur les 200 initiales, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu. Donc là, tu vas me dire s'il y a quelqu'un qui est venu, alors il a tout enlevé. Et donc là, je me retrouve avec des nouvelles pièces. Maintenant, pourquoi tu es obligé de répondre ça, nous dit Agmara? Il y a une même discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Aïtmar, Allah de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Chadamar Beshne Kisin Machloket, il y a un avis qui pense que la discussion pour les pièces de Maaser, c'est seulement quand elles sont dans deux porte-monnaies différents. Tu avais une boîte avec deux porte-monnaies différents. Alors là, dans ce cas-là, il y a la discussion, est-ce que quand tu vas te retrouver avec qu'un seul porte-monnaie, est-ce que c'est le même ou c'est pas le même? Aval Beki Sechad, mais si jamais les deux pièces elles étaient dans un seul porte-monnaie, divrei Akol, d'après tout le monde, Choulin. D'après tout le monde, c'est du Choulin. Parce que finalement, dans le même porte-monnaie, il y avait deux pièces. De nous dire que tu te retrouves avec un porte-monnaie avec une seule pièce, ça, non, personne ne va dire ça. Même dans cette discussion entre Rabbi et Rabbanan, on a vu que c'était seulement d'après Rabbanan, on considérait que c'était Choulin. Rabbi sera d'accord dans un cas où c'était dans un seul porte-monnaie, et finalement, tu te retrouves après avec un porte-monnaie avec une seule pièce. Dans ce cas-là, c'est sûr que ce n'est pas le même. Et même Rabbi sera d'accord que c'est du Choulin. Les Khadama, il y en a un qui dit l'inverse. Beki Sechad Marloket. Leur discussion est dans un Kiss Sechad. Même dans un seul Kiss, Rabbi persiste et il dit que c'est possible qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a pris qu'une seule des deux pièces. Aval Bishnek ici, mais par contre, quand c'est dans deux poches différentes, dans ce cas-là, même Rabbanan serait d'accord avec Rabbi qu'on va dire que c'est du Maaser Sheni. Divrei Akol, Mané Mounach, Mané Moutal, le mané qui a été enlevé, il y en a un qui a été enlevé, il y en a un qui est resté. On dit la Gemara, Bishlama le Mandama Bishnek ici Marloket. Je comprends bien celui qui explique et qui dit que la Marloket, elle est sur deux porte-monnaies. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu as un seul porte-monnaie, il n'y a pas de Marloket et d'après tout le monde, on va considérer que c'est du Choulin. Alors je comprends bien que tu as besoin d'arriver à la réponse de Gozalot, Asulim, Nedadot, parce que finalement, t'as pas dans le cas des pigeons, c'est comme c'est comme des sacs différents. C'est comme des sacs différents. Donc dans ce cas-là, je comprends que si tu m'expliques que la marloquette elle est dans des sacs différents, donc que tu viennes et que tu me dises que pour expliquer le cas de pigeon, j'ai oublié de te dire que le pigeon, ça arrive que ça s'envole tout seul. Je comprends que tu aies besoin de me dire la réponse que les pigeons, ils sont de temps en temps, ils bougent tout seuls, alors que les pièces ne bougent pas tout seuls. C'est la seule façon de répondre les deux Mishnayot pour dire que la Mishnah ne va pas que comme Rabbi. Et là, les man de Amar, Bekis, Echad, Marloket. Celui qui dit que la discussion entre Rabbi et Rabbanan, elle est que dans un porte-monnaie. Mais quand c'est deux porte-monnaies différents, même Rabbanan est d'accord avec Rabbi. Finalement, les Gozalot, c'est comme deux porte-monnaies. Donc finalement, pas besoin de me donner cette réponse-là. Dans ce cas-là, même Rabbi sera d'accord qu'on va dire que celui qui est resté, c'est celui qui était là initialement, puisque ce sont comme deux porte-monnaies différents. Et là, les manémarbe qui s'est marloquet, qui s'est dit Akol, manémounach, manémoutal. Mais d'après celui qui me dit que la discussion n'est que dans un seul kiss, mais dans deux porte-monnaies, tout le monde est d'accord que, on va dire que celui qui est resté, c'est celui qui était là à la base. Ashtal, Amalil, Shnouya, Allah. Pourquoi tu as besoin de me donner la réponse et de me dire que les Gozalot, ils se déplacent tout seuls? Ah, Martha, Bishne Kissim, l'obligé, tu me dis toi-même que dans deux Kissim, il n'y a pas de marloquette. Or, les Gozalot, c'est comme deux Kissim. Maravashi nous dit Ravashi, Achab et Gozalot, mais Koucharim et Kissim, Koucharim Askinan. En fait, de quoi ici on parle de porte-monnaie, aussi bien dans le cas des Kissim que dans le cas des oiseaux, ils étaient attachés en fait les deux. En fait, c'était une paire d'oiseaux qui étaient attachés ensemble. Donc finalement, tu ne peux pas me dire que c'est des sacs différents. C'est des sacs qui sont attachés. Donc c'est ce que nous dit Agmara, que Gozalot, dans les Gozalot, en fait, les trois pigeons ils étaient attachés ensemble. Et malgré tout, même s'ils étaient attachés ensemble les trois pigeons, si je retrouve au final qu'il n'y a que deux pigeons, je considère que le troisième il s'est sauvé parce que les pigeons, ça se déplace et ça se débat. Et donc vu que ça se débat, ça peut se casser le fil avec lequel je l'ai attaché et s'envoler. Gozalot menatré adadé. Alors que Kissim le menatré adadé. Les Kissim, les porte-monnaies tout seuls, ils ne vont pas se séparer. Ils ne risquent pas de se séparer et de partir. Et Rabbi te dit, Amarlecha, Kissim Nami. Même pour le porte-monnaie, Zimnin, Demit Akel, nous dit l'agma, Zimnin, Demit Akel, Katrayou. Des fois, le nœud, il peut se détacher. Effectivement, c'est pour ça que quand il y en a un qui vient et qui se sert, il peut ne ramasser qu'un seul
qu'un seul porte-monnaie. Donc c'est pour ça que, effectivement, Rabbi va te dire que dans les cas des porte-monnaies, finalement, on va dire que celui que tu as retrouvé, c'est celui qui était là initialement. Et Rabbi vont te dire non, vu qu'ils étaient tous attachés ensemble, bah, celui qui est venu et qui a pris, bah, il a tout pris en même temps. Et si tu retrouves un porte-monnaie, c'est que c'est un autre, c'est pas le même. Voilà les amis, Chazak ou Baruch.